Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Les sociétaires du club handisport de Ziguinchor ont exprimé leur colère contre la commission parabasket de la Fédération sénégalaise d'handisport lors d'un point de presse. Les basketteurs sur fauteuil roulant de la capitale du Sud dénoncent leur exclusion pour le reste du championnat national parce que n'ayant pas effectué le déplacement sur Kaolack pour y rencontrer le club de la capitale du Saloum. Le président du club handisport de Ziguinchor nous revient sur les décisions prises par la fédération à l'entame du championnat. Par rapport au championnat de la saison 2024-2025, au mois de novembre, j'étais en réunion. Parce que dès que je suis président, en intérim depuis 2024, je participerai souvent, assister des réunions au niveau national si on me fait convoquer. Maintenant, cette année, lors du démarrage du championnat, le mois de novembre, j'étais en réunion au niveau national. Section sénégalaise de basket en fauteuil roulant. Il était retenu que le GIG Handisport Club, s'il doit effectuer les déplacements au sein des régions, en allant à Kolda, au sein de la zone sud, l'handisport de GIG Handisport Club prendra en charge la moitié de son transport, c'est-à-dire aller à Kolda. Maintenant, si c'est au niveau national, c'est la fédération qui prendra en charge le club de Ziguinchor. Selon le secrétaire général du club, la fédération n'a pas respecté ses engagements. Nous, on a joué notre premier match à domicile, c'était contre Thiès. Nous avons perdu ce match-là. Alors, le président en tant que tel, Sengya, lui, il appelle notre président pour lui dire « Préparez-vous, vous allez jouer la semaine prochaine à Kaolack. Mais c'est vous qui prenez votre déplacement en charge. » Quand on a reçu cette information venant du président, nous avons tenu une réunion pour échanger sur eux. Alors, cela n'a pas été décidé. Ce qui a été décidé, c'est que comme Kolda est à côté de nous, donc nous, on se prend en charge la moitié du transport et le reste, c'est la fédération qui va compléter. Chose qui n'a pas été respectée par la fédération. Et ils veulent coûte que coûte que Ziguinchor puisse se déplacer pour aller jouer à Kaolack. Alors, ils ont insisté. Nous avons adressé une correspondance pour rappeler au président et au comité national, pour leur dire qu'il y a eu un PV qui est là. Il a été très bien mentionné, comme quoi que Ziguinchor, sur déplacement pour aller jouer à Kaolack, c'est la fédération qui va prendre en charge. Donc, on les a rappelés par rapport à ça. Ils ont fait la sourde oreille de continuer, de dire que oui, vous avez perdu cette match-là. Donc, on les a demandé, maintenant, comme vous insistez, vous dites que le match-là, nous, on va le perdre. Par tapis vert, donnez-nous le rapport de ce match-là. Donc, on n'a pas eu de rapport pour cette rencontre-là. Il n'y a pas ni d'image, rien du tout. Ce dernier qualifie de discriminatoire la décision d'exclusion prise par la commission parabasket de la Fédération sénégalaise d'handisport. Ils nous ont envoyé un document. Et ce document, de la commission juridique, qui stipule comme quoi que Ziguinchor refuse de participer au championnat national. Dans ce cas, Ziguinchor perd l'ensemble de ses matchs. Alors, raison pour laquelle nous avons convoqué cette rencontre-là pour vraiment informer l'opinion, informer les autorités qui s'occupent du sport dans ce pays-là. Parce que le sport est régi par des textes et un règlement. Et je pense qu'aujourd'hui, si la fédération doit prendre une décision, elle doit se confier par ce règlement-là. Nous pensons que c'est ces gens-là qui sont à la tête de ces institutions-là. Ils ne sont pas là pour le développement et la promotion du sport des personnes en situation de handicap. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Parce que tout simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent éliminer Ziguinchor, se précipitent alors pour dire que il y a des équipes qui sont déjà qualifiées pour la finale. Après interpeller les autorités pour leur dire que vous allez parrainer la finale. Donc précipiter pour des sous, pour leurs propres intérêts. Alors qu'aujourd'hui, le travail devrait être fait pour permettre à tout le monde de participer, sans discrimination, et mettre les équipes au même pied d'égalité. C'est cela que nous nous indignons. C'est la raison pour laquelle il appelle les autorités du pays à revoir la gestion de cette fédération. Nous faisons appel aux autorités administratives, nous faisons appel au ministre des Sports de jeter un regard de ce qui s'est fait sur le handisport au Sénégal. Et particulièrement nous qui sommes dans les régions, nous sommes vraiment piétinés par rapport à la discrimination positive qui devrait être, l'occasion qui devrait être donnée à tout le monde, à tous les jeunes du Sénégal, de promouvoir et de participer convenablement au même titre que les jeunes du Sénégal à ce championnat-là. Malheureusement, tel n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela que nous faisons appel aux autorités, au président de la République, au ministre
au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et le ministre des Sports aussi, de veiller par rapport à ce qui est en train d'être fait au niveau du sport des personnes en situation de handicap. C'est en cela, vraiment, que cette situation qui est notre cri de cœur, vraiment, pour que justice soit faite par rapport à tout cela. À la suite de ce point de presse, le secrétaire général de Ziguinchor Handisport Club nous a informé de la tenue d'une réunion en ligne avec les membres de la fédération pour trouver une solution. Wait and see. Génération FM, the best radio. Génération FM.